à tous et à toutes. Nous vous accueillons donc aujourd'hui pour présenter Tú Puedes, le nouveau cahier d'espagnol sorti chez Hachette s'adressant au cycle terminal et pour vous expliquer en quoi il constitue vraiment un outil de référence pour accompagner et faire progresser vos élèves du cycle terminal. Ce webinaire sera enregistré pour pouvoir être rendu accessible en ligne par la suite à vos collègues d'espagnol et présenté par Jonathan Assier, ici présent, directeur pédagogique de l'ouvrage. Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. On vous y répondra au fur et à mesure si possible et de vive voix à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on vous en donnera un maximum de réponses les plus claires possibles pour vous aider à vous accompagner dans la compréhension de cette présentation. Jonathan, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Perrine, donc je suis Jonathan Assier. J'ai pu diriger donc cet ouvrage et on va essayer de vous présenter plusieurs points, notamment dans quelle mesure est-ce que ce cahier permet de consolider le socle culturel et les acquis linguistiques, puis également compléter les séquences en lien avec les axes du cycle terminal que vous présentez à vos élèves. Il va permettre également de faire travailler donc vos élèves en ajoutant donc la différenciation à vos cours, de la différenciation que vous faites certainement déjà. Et vous allez voir dans quelle mesure il permet également de développer, de favoriser l'autonomie des élèves. Donc, tout d'abord, ce cahier permet de consolider le socle culturel, puisque un choix a été effectué de présenter des documents donc qui se retrouvaient moins dans les manuels scolaires jusqu'à présent. Ce cahier n'est pas un manuel scolaire, mais il présente donc des documents pour lesquels sont proposées une série de questions que nous verrons un peu plus tard. Vous allez voir que si vous regardez ce sommaire-là, donc nous allons nous attacher dans un premier temps au chapitre Cultura Hispánica, que nous avons fait donc un choix d'incontournable d'auteurs majeurs et d'artistes majeurs du XXe et XXIe siècle, que nous avons choisi de présenter de forme chronologique, afin de préparer donc vos élèves au supérieur, mais également de leur permettre de voir un certain nombre d'artistes incontournables donc de l'ère hispanique, tant de l'Espagne que de l'Amérique latine. Ce choix de remettre des repères clairs par une vision chronologique est un choix donc qui a été déterminant. Et nous avons fait également le choix, et ici apparaissent donc dans le sommaire en bleu plus clair, les liens avec les différents axes du cycle terminal. Sur certains documents, vous pouvez faire un lien avec plusieurs axes afin d'intégrer parfaitement dans vos séquences pédagogiques certains de ces documents. Donc ici, un choix, comme nous le disions auparavant, de deux aires géographiques, d'abord l'Espagne, et chaque début de partie con cultura est introduite par une frise chronologique. Donc ici est présentée la frise chronologique de l'Espagne, et ensuite vous avez la frise chronologique de l'Amérique latine. Pour chacune de ces deux frises, en vert apparaît donc une chronologie historique, avec un choix de points marquants et incontournables du 19e au 21e siècle. Et en orange, vous avez donc une chronologie culturelle avec différents mouvements littéraires, artistiques de ces siècles-là. Ces deux frises permettent donc, comme nous l'avons évoqué juste auparavant, de remettre des repères clairs pour les élèves, puisque lorsqu'il y a un travail par séquence, parfois les enseignants font le choix de travailler sur des auteurs de périodes différentes,
Et cette chronologie permet aux élèves de se resituer et de resituer donc les événements historiques, les événements également artistiques majeurs, et parfois même de faire des liens entre événements historiques et événements culturels. Ce cahier permet également de travailler les acquis linguistiques, donc c'est la partie lingua, avec une proposition qui est faite donc de travail sur la phonologie, la grammaire et le lexique. Au niveau phonologique, un vrai travail est fait donc sur la prononciation et les différentes intonations de la langue, avec des exercices qui sont proposés donc dans la double page phonologie que vous avez pu certainement observer, avec des enregistrements qui sont proposés avec donc des personnes natives qui ont pu donc proposer ces différents enregistrements. Les points de grammaire sont travaillés donc avec une approche visuelle et synthétique. Et chaque exercice, tout comme pour la phonologie, la grammaire, mais également donc le lexique que nous allons donc voir dans les diapositives suivantes, sont travaillés de façon progressive. Ici, par exemple, donc, nous essayons d'apporter un juste équilibre entre apport de contenu et mise en pratique. Comme vous pouvez le voir sur cette double page, il y a donc une démarche en 3 parties. Tout d'abord, une partie d'observation avec des citations qui sont tirées des documents qui sont issus des doubles pages Con Cultura ou à minima en fait d'auteurs qui sont justement dans ces doubles pages. Ensuite, il y a un rappel à la règle en bas à gauche de façon visuelle. Et enfin, la page de droite, donc la partie Practica, qui propose des exercices gradués, progressifs, toujours balisés avec les niveaux du CE-CRL afin d'inviter à la différenciation pour vos élèves. Il y a également des renvois aux pages de stratégie. Et enfin, un dernier exercice est toujours proposé de niveau C1, très souvent en rapport avec de la traduction, ce qui sera particulièrement adapté, par exemple, avec des élèves qui souhaitent se préparer donc à l'entrée dans le supérieur, mais également aux élèves qui ont choisi la spécialité donc espagnole. La manipulation donc des règles de grammaire est facilitée par le support du cahier et permet donc de faire travailler les élèves de façon progressive. Les doubles pages de lexique, encore une fois, donc ce lexique est là au service de l'expression. Tout d'abord, une carte mentale. Donc ici, vous avez l'exemple de la double page de lexique dédiée donc à l'axe art et pouvoir, qui permet donc l'acquisition ou la révision donc de notions phonétiques également, grammaticales et lexicales. Il y a toujours une partie donc d'analyse, d'observation avec un petit texte et des questions donc là en français, puis un pratique là encore avec une partie d'exercice, donc différents types d'exercices selon les doubles pages, puis une partie donc escribe qui est dédiée donc à l'expression. Donc le lexique est là au service de l'expression. Il y a là donc de nombreux exercices d'observation, de pratique, et nous y viendrons plus tard. Vous avez également en bas à droite un petit aparté Sigue practicando, qui est un renvoi à des exercices supplémentaires que nous évoquerons par la suite. En quoi ces doubles pages sont un complément riche pour vos séquences? Tout d'abord, ces doubles pages proposent donc des thématiques qui permettent de voir les grands mouvements culturels, historiques du XXe et XXIe siècle, des XXe et XXIe siècle, des deux grandes aires hispaniques. Dans chacune donc, de ces grandes aires, nous proposons toujours de relier des documents, des thématiques à des axes du programme. Chaque document sont authentiques, ce sont des documents variés. Il y a en effet des extraits vidéo, des extraits de romans, des poèmes, des extraits de bandes dessinées, également de pièces de théâtre, des affiches de films.
Le questionnement qui est proposé est également un questionnement qui est varié, méthodique, de difficulté progressive, toujours relié au CE-CRL. Il y a des rubriques d'aide. La rubrique Lo sabías donne en général une anecdote culturelle, biographique. La rubrique Ayuda, qui est une aide lexicale à l'expression, par exemple, ou la rubrique Fíjate, qui est un petit point de langue en général. En effet, il y a toujours un travail de la langue en contexte, avec des questions donc systématiques dans chaque double page, reliées soit aux doubles pages de grammatica, de lexico ou encore de phonologia. Cette proposition, c'est une proposition également nous avons le Te toca a ti en bas à droite, qui est une rubrique donc avec une proposition de démarche actionnelle, une mini-tâche qui est proposée et qui alterne production orale et production écrite. Les corrections sont proposées au professeur dans donc le supplément qui est fourni au professeur dans le manuel du professeur. En quoi ce cahier est une aide à la différenciation dans tous les domaines? Eh bien, tout d'abord, il permet de travailler la différenciation par des exercices qui sont classés du A2 jusqu'au C1. Avec ce questionnement progressif, nous permettons en fait de comprendre et d'analyser les documents de la partie cultura. La compréhension, certes, mais la compréhension qui permet également donc d'aller vers de l'expression et donc une expression de plus en plus complexe. C'est pourquoi nous avançons dans les niveaux du CE-CRL, mais ce cahier permet véritablement de travailler l'expression écrite. Il y a une approche également graduée au niveau du travail de la langue, avec l'observation afin d'essayer de comprendre donc les règles qui sont données, également la manipulation donc de ces règles et finalement donc dans la manipulation donc vous avez à chaque fois une partie plus importante avec une partie qui peut être donc de la traduction, qui peut être une expression guidée et qui permet toujours d'utiliser la règle présentée dans les pages lengua, que ce soit en grammatica ou dans la partie lexique également. La mémorisation du lexique avec ces doubles pages qui proposent donc des cartes mentales qui peuvent être complétées par les élèves en fonction du travail qu'ils auront effectué eux-mêmes en classe et qui permet donc d'acquérir encore davantage de vocabulaire et toujours à la fin de ces doubles pages une partie reliée aux axes du programme mais également reliée aux thématiques vues et aux auteurs vus dans les doubles pages con cultura, et qui permet de travailler sur l'expression, la réutilisation donc des mots de vocabulaire qui sont proposés. Différents outils également sont proposés afin de favoriser l'autonomie des élèves. Nous nous attaquons là à la partie méthodologie, donc la partie méthodant, qui propose différentes stratégies. Vous avez ici, par exemple, la double page qui permet de travailler les stratégies de commentaires d'un document iconographique, avec des fiches synthétiques qui permettent également d'acquérir de bons réflexes méthodologiques, les bonnes questions à se poser, et afin de les mettre en œuvre. Un entraînement donc à toutes les compétences langagières, qu'elles soient écrites, orales, et qui seront évaluées donc en contrôle en continu, afin d'acquérir également, donc à partir de l'année prochaine, la future attestation de langue vivante. Nous avons également donc des documents support qui sont en lien avec donc la partie cultura. Comme vous voyez ici, vous avez un tableau de Salvador Dalí ou également donc un tableau de Frida Kahlo qui sont évoqués dans les doubles pages con cultura du cahier. Vous avez également donc en bas à droite de la première page donc un tuto vidéo qui sera donc très vite disponible en QR code qui permet donc de proposer une approche visuelle et dynamique de certaines stratégies. La partie Entrénate, donc également disponible, est une partie avec des épreuves d'entraînement écrites ou orales qui sont guidées. Ce ne sont pas uniquement des sujets de type BNS, donc Banque nationale des sujets.
Ce sont là des sujets qui permettent de guider les élèves afin de leur proposer une bonne démarche lors de l'expression écrite, par exemple, mais également lors de la compréhension, que ce soit la compréhension de documents audio, vidéo, de documents écrits également, afin de développer toujours plus d'automatisme pour vos élèves. Donc ici, vous avez donc ces focus-là et cette partie Entrenate, ici présente, avec un document, donc plusieurs documents. D'abord, une compréhension vidéo, donc un document vidéo qui sera accessible. Nous en parlerons un petit peu plus loin sur les modalités d'accessibilité à ces différents documents. Puis ici, un texte et un tableau de Antonio Berni qui donc permettent de développer la partie expression ainsi que la partie compréhension donc de ces différents documents. Il y a également donc de nombreux outils qui permettent de développer donc et de favoriser l'autonomie des élèves. Donc, avec tous ces compléments numériques, vous avez donc des documents audio et vidéo qui sont présents donc sur des supports qui sont accessibles avec des mini-liens, comme présenté ici. Vous avez également 2 quiz ludiques faits en Geniali, en fait, donc intitulés « Y tú lo sabes », à la fin des frises chronologiques, afin de permettre aux élèves de se tester sur les connaissances qu'ils ont acquises ou pas sur ces 2 frises et éventuellement de les retravailler. Comme évoqué un petit peu plus tôt, donc, vous avez le Sigue Practicando avec 100 exercices interactifs autocorrigés qui permettent aux élèves de continuer de travailler, notamment les exercices en lien avec les pages grammaire et les pages de lexique. Vous avez les tutos vidéo, donc 12 tutos vidéo. Ici, par exemple, comprendre un document audio et vidéo, qui sont des documents qui sont des tutos synthétiques de temps relativement réduit, afin de donner aux élèves les éléments les plus marquants. Également la rubrique Masaya qui contient de nombreux liens Internet, donc, mais également des propositions culturelles qui permettront aux élèves qui le souhaitent d'aller plus loin dans leur recherche. Toujours, des ressources qui sont accessibles facilement via les différents QR codes. Et là, je vais laisser parler donc Maëlle. Oui, donc pour faire un petit point sur le numérique, donc le cahier Tupuedes est disponible en version numérique, version élève et version enseignant évidemment. Il est accessible directement sur le site mesmanuels.fr ou via le site internet Hachette Éducation. Et pour tout ce qui est ressources numériques vues précédemment, vous pouvez directement y accéder via le cahier numérique ou à travers la version papier via les QR codes et les mini-liens. Et l'ensemble des ressources numériques est également disponible sur le site collection Hachette Tupuedes.